Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne M Budget et Cooking. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin, j'ai reçu mon salaire, mon premier remplissage d'octobre. Alors remplissage non, oui et non parce que j'ai pas encore été retirer les sous, mais en tout cas j'ai calculé mon budget d'octobre. Je vous ai pas tout détaillé, je vous ai surtout détaillé ce qui sortait de mes enveloppes. Je vous ai mis le total par exemple pour mes charges fixes, donc on va détailler ça un petit peu plus rapidement. Alors je vais commencer par les entrées et en plus de ça je vais vous dire que je suis partie sur une base, on va dire. Je note pas au réel ce que j'ai sur mon compte puisque je compte ma moyenne, on va dire, au niveau des salaires. Donc au niveau de mon salaire, en règle générale, je suis aux alentours de 1650 €, rarement moins. Là, vraiment, je crois que j'ai eu 1720. C'est pas grave. Alors, je fais pas vraiment le budget base zéro parce que moi, je veux pas qu'il reste zéro. Je laisse toujours un petit delta. Principalement parce que c'est le début des enveloppes budgétaires pour moi. Comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation, je faisais déjà les enveloppes budgétaires avant, alors pas avec ce joli support, hein, avec des enveloppes classiques, des enveloppes pures et simples. Donc là, j'ai retranscrit en effet dans mon budget épargne. D'ailleurs, lors de la prochaine vidéo remplissage, on regardera ensemble qu'est-ce que j'avais déjà économisé pour noter sur les trackers ce que j'avais déjà épargné. Donc au niveau des salaires, 1650 et je perçois également la CAF, donc l'aide au soutien familial, ainsi que de la prime d'activité. Donc 350 €, ce qui me fait un total de 2000 € d'entrée. Ensuite là, voilà, je ne vous ai pas noté tous les montants, je vais juste vous expliquer certaines dépenses, pourquoi elles sont dans les charges fixes chez moi. Donc mon primo, assurance, donc je suis propriétaire d'une voiture et de mon appartement. L'assurance de mon prêt est directement inclus au niveau de ma mensualité. La mairie, donc c'est l'abonnement de la cantine et le périscolaire pour l'ENA. EDF eau, alors bon, j'ai mis ensemble parce que c'est des choses qui se ressemblent, entre guillemets. Enfin, pour moi, ça fait partie de mes charges courantes. Téléphone box, pareil, j'ai 2 prélèvements, pourtant je suis chez Bouygues Télécom, mais je viens récemment de rajouter mon forfait téléphone, je n'avais que ma box. Mes cotisations bancaires, mes charges de copropriété. Et ensuite, là, on va détailler un petit peu plus. Léna et moi faisons toutes les deux du modern jazz. Donc, sur danse, je le compte dans mes charges fixes pour la bonne et simple raison que c'est un chèque. J'ai fait 10 chèques. Donc, c'est un chèque mensuel. Donc, je le sortirai peut-être de mon budget en juillet-août l'année prochaine. Mais sinon, pour moi, ça fait partie de mes charges fixes. La psychologue, Léna va chez une psychologue une fois par mois. Donc pour moi, c'est pareil. C'est un chèque qui part une fois tous les mois. Impôt, je ne suis pas mensualisée, donc c'est une épargne virtuelle, on va dire. Je compte un montant pour... donc il n'y a depuis cette année plus de redevance télé. J'étais déjà exonérée de la taxe d'habitation quand j'étais locataire. Cependant, j'ai une taxe foncière. Donc j'ai le montant, ça y est, puisque je viens de recevoir au mois de septembre ma belle taxe foncière. Donc voilà, j'ai divisé par 12. L'avantage de ne pas être mensualisé aussi, c'est que j'ai divisé par 12 au lieu de diviser par 10. Voilà, donc ça c'est de la mensualisation, on va dire, de l'épargne virtuelle pour pas devoir sortir une grosse somme de mon salaire l'année prochaine. Le théâtre, Léna fait du théâtre une fois par semaine. C'est un atelier de la mairie. Enfin, c'est un atelier municipal chez nous. Et les règlements sont au trimestre. Donc, je ne suis pas prélevée comme la mairie. Comme c'est un atelier indépendant, puisque eux doivent payer après la prof de théâtre. Pardon, je suis là. On doit payer au trimestre. Et du coup, j'ai divisé par 3 ce que je payais l'année dernière au trimestre, pour pouvoir me faire un budget mensuel. Sachant qu'on paye en chèque, donc au début j'avais noté une enveloppe, et puis je me suis dit ça sert à rien que je tire des sous pour les remettre à la banque après, sachant que je sais que je vais faire un chèque. Donc je préfère provisionner virtuellement, comme pour les impôts. Et l'essence, clairement on va être honnête, c'est plus facile de faire le gasoil à la pompe en payant en carte bancaire. Donc j'ai un budget de 200 €, ça vous verrez, je le noterai sur mes trackers quand on fera les remplissages.
j'ai un budget de 200 euros. Et ça, clairement, c'est vrai que je préfère le faire en carte bancaire. D'ailleurs, ce mois-ci, dans la présentation, je vous avais dit que j'avais commencé à budgéter un petit peu tout. Ce mois-ci, sur mon budget de 200 euros, que je vous dise pas de bêtises, je poste mon joli petit papier. Ça, c'est pareil, je vous le noterai au montage. Je vais aller sur le drive que met à la disposition de ses abonnés Belette Budget. Son planeur, il est génial. Et clairement, j'ai investi dans les petits... Poup, hop, il y en a un qui est tombé dans les petits marqueurs chez Action. Donc, je ne vais pas m'amuser à écrire sur un bout de papier blanc tous les mois. Clairement, ça sera plastifié. Voilà, suivi de gasoil. Donc, vous voyez, 200 euros. J'ai fait un premier plein le 1er septembre. 74 euros, un deuxième le 16. Et aujourd'hui, j'ai dû aller refaire du gasoil. Donc, j'ai eu ma paye en transit. Mais en fait, j'ai pas le choix. Donc, j'ai compté sur la paye du mois dernier. Donc, il me resterait sur mon budget de 200. Et encore, on va dire, les 40 euros, là, ils sont approximatifs. Il me restait 18,91 euros. Je ne l'ai pas fait là parce que clairement, moi, total, ils ont arrêté le 24-24 et c'est là où c'est le moins cher. Donc, j'étais vraiment sur la réserve de la réserve de la réserve. Je ne pourrais même pas aller bosser demain. Donc, obligé de mettre du gasoil où j'aurais pu mettre un peu moins de 40 euros. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est mis. Pas de souci. Donc, voilà. Ça m'amène à un total de charges fixes de 953,64 €. À cette somme-là, je décide moi-même, de mon propre chef, de faire des placements de suite. Dès que j'ai mon salaire, c'est un virement automatique et ça part de suite sur un compte épargne. Donc moi, je rentre dans la catégorie où je suis bénéficiaire d'un livret d'épargne populaire. Par rapport à un livret A, il a un taux d'intérêt bien plus important avec un petit capital, mais voilà, enfin un petit capital. Il y a quand même 7 700 € de capital. Si vous y avez droit, vraiment, faites-le parce que c'est plus de 4% d'intérêt. Alors que le livret A, même s'il a été revalorisé, je crois que c'est que 2%. Donc voilà. Donc moi, je me fais un virement de 100 € et Léna, un virement de 50. 50, ça fait 600 € par an. Elle a 9 ans, elle va avoir 10 ans. Je me dis, d'ici à prévoir permis de conduire, études et compagnie, j'aurai de quoi faire. Et bien après tout ça, je fais joli petit calcul, donc mes entrées, moins mes charges fixes, moins mes placements, 896,36 €. Alors, je vais vous montrer comment moi, et encore ça, voilà, encore une fois, c'est très individuel. C'est le premier mois où je vais fonctionner avec les enveloppes budget, vraiment. Donc, qu'on se le dise, on verra comment ça fonctionne. Si j'ai besoin de plus, si ça marche. On verra ça. Alors, je vais juste pour vous montrer un petit peu. Donc, au niveau des... Alors, je fais une enveloppe course. Pourquoi? Parce que dans course, moi, je comprends l'alimentation et l'entretien hygiène. Je vous avais dit qu'en ce mois de septembre, je noterai absolument toutes mes dépenses et sur mon budget de 320 € en comptant toutes les courses, le marché, les petites fois où il a fallu retourner pour X ou Y faire des courses. J'ai dépensé 239,82 €, donc sur mon budget de 320 €, j'ai économisé 80,18 €. Clairement, si le mois prochain, vraiment, avec mes 320 € en liquide, j'économise 80 €, je serai très très contente. Donc ça, on se donne rendez-vous fin octobre pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc comme vous l'avez vu, je mets 320 € de budget course. On est deux. Sachant que moi, je mange midi et soir et que Léna mange le soir, sauf le mardi, puisque le mardi, c'est sa soirée chez mamie, puisque moi, je vais à la danse et que je rentre très tard. Enfin, très tard. Je termine la danse à 22h30, donc le temps de rentrer. J'arrive pas avant 23h à la maison, quoi. 23h, à peu près 23h à la maison. Donc, sachant qu'elle a l'athlétisme le lendemain très tôt, puisque elle, c'est 9h15 cette année. Donc, elle dort chez mamie le mardi soir et c'est sa petite soirée chez mamie. Et moi, c'est ma soirée pour moi où je vais à la danse. Voilà, donc Léna mange du coup tous les soirs et le week-end, bien évidemment, on est toutes les deux midi et soir. Voilà un petit peu pour la répartition des repas.
Ça, c'est pareil. Je vous ferai des petites idées repas, de vous montrer peut-être de temps en temps ce qu'on mange. Voilà. Nous, on aime bien prendre en photo nos plats pour l'envoyer à papy, mamie, tout ça. On a des petits groupes Messenger avec la famille. Donc, je vous montrerai peut-être de temps en temps. Je ferai des petits montages. Et au décours d'une vidéo, je vous montrerai un petit peu l'inspi dans nos assiettes, on va dire. Donc ensuite, resto soirée, 40 € par mois, c'est pareil. C'était ce mois-ci, on est sorti une fois. On a fait une soirée karaoké avec des copines à moi. J'avais pas de moyen de garde pour Léna, donc elle est venue avec moi. Et on en a eu pour 31,50 €. Alimentation, boissons comprises. Au niveau loisirs, donc loisirs, pour moi, les loisirs, c'est tout ce qui n'est ni du restaurant, ni de l'alimentation. C'est-à-dire, on a un parc d'attractions à côté, enfin, un parc d'attractions, petit parc, genre Royal Kid, Happy Park, ce genre de choses. Donc chez nous, ça s'appelle Zulu Aventure. Ça, Léna, elle aime bien y aller, c'est 10 € l'entrée. Ça, pour moi, c'est du loisir. Si on va à Gros-Branche, c'est du loisir. Voilà, ce genre de choses, cinéma ou autre, c'est du loisir. Ça peut aussi peut-être être au décours d'une balade, une petite glace. Je suis pas obligée de le compter dans soirée resto. On peut le compter dans les loisirs aussi. Petite glace, petite gaufre, hein, on se le dise. Maison, 20 € par mois. Ça, c'est pareil. Je pense que ces enveloppes-là, sauf certaines, jusqu'à atteindre pour le moment une petite provision. Je pense que je les cumulerai. Pharmacie, 10 € par mois. Comme j'avais dit dans la vidéo de présentation, j'ai la langue qui fourche. Léna a des problèmes de peau. Quand je vais à la pharmacie, j'en ai pas pour 10 €. J'en ai pour 50 ou 60 €. Mais j'y vais tous les 3-4 mois. Donc, pour le moment, je mets 10 €. Peut-être que j'augmenterai à 15 ou 20 plus tard. Je verrai. Santé, c'est des provisions. Léna a des lunettes, comme vous avez vu dans la petite vidéo de présentation. J'ai toujours des dépassements. Moi, je vais chez l'ostéopathe, chez le kiné. Donc, bon, tout ça, c'est remboursé normalement par la Sécu, la mutuelle. Mais voilà, je préfère avoir une petite enveloppe. Si je vais justement chez l'ostéopathe, c'est pas remboursé. Voilà. Pourquoi je compte pas la psychologue dans santé? Parce que clairement, je lui fais un chèque depuis que Léna y va. Donc, je continue mon petit chèque. Pour moi, c'est une charge qui revient mensuellement. Donc, je m'embête pas plus que ça. Shopping, 40 € par mois. C'est pareil, quand j'y vais, j'en ai pas pour 40 €. Donc, je cumulerai. Vapote, donc j'ai arrêté de fumer l'année dernière. Je vapote 10 € par mois. Non. Parce que j'y vais pas tous les mois. Parce que j'achète en grande quantité. J'en ai pour 5-6 mois. Donc en gros, j'en ai pour 60 € quand j'y vais. Donc j'ai fait 10 € par mois. C'est pareil, c'est comme pharmacie. Ça sera régulé en fonction de comment je consomme mes consommables de vapote. Et ça, j'avais pas ce budget-là. J'ai mis un tout petit montant pour le moment. J'y alloue pas plus de 20 €. Donc on verra par la suite. Et ça, c'est pareil, c'est en regardant les vidéos budget de Belette Budget. Où je vois qu'elle a quand même comment dirais-je, un montant divers assez conséquent, où je me dis c'est que c'est nécessaire. Donc je verrai. J'ai quand même fait des enveloppes au-delà de ce qu'on consommait. Clairement, oui, il y a des mois où on se faisait peur, que ce soit l'alimentation, les soirées, les loisirs. Et je consomme parce qu'il y a aussi l'été, je sais qu'on sort beaucoup plus, on va beaucoup plus boire un verre en terrasse, tout ça. Donc voilà, je préfère avoir un petit fonds et en gros, je pense que je verrai, mais quand j'aurai peut-être atteint 200 € de loisirs et puis et encore 200, voilà, on verra. Mais je verrai vraiment avec le temps. J'ai vraiment besoin de laisser un peu passer de temps, voir comment ça se passe, comment me convient cette méthode et puis on verra. Donc mes charges variables s'élèvent à 510 € par mois. Toutes mes enveloppes seront mensuelles, sauf l'enveloppe course qui sera toutes les semaines. Donc toutes les semaines, je la viderai. Ce qui reste, ça partira dans les défis en épargne. Et ensuite, toutes les autres, pour le moment, pareil, on verra comment ça fonctionne, comment je me sens à l'aise, comment j'ai envie de procéder. Mais pour le moment, ça restera les autres mensuels. Et pour les épargnes, du coup, ça c'est pareil, c'est des choses qui se cumulent pour prévoir des gros frais dans l'année. Gros frais ou petits frais multiples, comme les anniversaires, où je décide d'y allouer 50 € par mois. Ça c'est pareil, j'ai tout compté, tout hiérarchisé, combien je mets pour telle et telle personne.
Ensuite, Léna, 10 euros. 10 euros, clairement, c'est vraiment pour dire parce que ben, Léna, en fait, c'est quand elle va chez le coiffeur. Parce qu'après, le reste, c'est budgété ailleurs. Et je lui donne son argent. Enfin, vous verrez que je le compte nulle part, d'ailleurs. Il faudra peut-être que je songe à faire une enveloppe pour ça. Peut-être que ça sera quand c'est pas utilisé, ces 10 euros, je sais pas, on verra. Ou ça sera dans son portefeuille à elle. Parce qu'elle a son petit budget de planeur, elle vous l'avait présenté dans notre première vidéo. On se présente. Moi, 30 euros. 30 euros si j'ai envie d'aller chez le coiffeur, si j'ai envie de me faire du vernis au pied. Moi, je travaille dans le paramédical, donc je n'ai pas le droit d'avoir d'ongles. Donc, vous voyez, j'ai les ongles courts, non vernis, pas de bijoux. Voilà, assez réglementé. Je budgète également l'anniversaire de Léna, parce qu'on habite dans un appartement toutes les deux, et du coup, je fais son anniversaire à l'extérieur. Donc, ça me coûte toujours pas mal d'argent. Noël, 40 euros par mois. Rentrée scolaire, même si je suis éligible à la prime d'activité, ça m'aide à financer les adhésions sportives, la rhabiller pour le sport, la petite tenue de rentrée, les chaussures en dehors de shopping. Ça me fera une petite assise et au pire, ça ne sera pas perdu. Vacances, 50 euros par mois. Les 50 euros par mois, je ne comprends pas la location. Donc, ça sera tous les plaisirs, les loisirs, les transports, mais pas la location. La location, ça sera payé par mon 13e mois. La voiture, 30 euros pour prévoir les frais. Sachant que je change de voiture, moi, je ne fais pas de LOA. Pas encore, je pense que j'y viendrai. Pour avoir un contrat d'entretien et arrêter de faire cette enveloppe, justement. Voilà. Mais j'ai une voiture récente qui a 25 000 km, que j'ai achetée il y a 1 an et demi. Elle en avait eu 6 000 km. Et je change de voiture tous les 5 ans pour jamais avoir une voiture trop kilométrée qui me demande trop de frais. Mais je suis obligée de réinjecter à chaque fois. Donc, c'est pareil, on verra. Week-end, c'est quand on a envie d'aller se faire un petit quelque chose, partir un peu quelque part avec Léna et ils font d'urgence, malgré le fait que, oui, je mets de côté tous les mois. J'ai envie d'avoir un petit coussin supplémentaire et je pourrais mettre 150 euros ici et pas faire ça, mais je me dis, si j'ai des économies dans les courses, je peux rajouter dans fonds d'urgence et au fur et à mesure, je mettrai sur mon compte épargne. Donc tout ça fait un total de 310 euros épargnés, des épargnes qui ont un but, hein, on est d'accord. Donc 896 qu'on avait à allouer aux enveloppes, moins 510 de charges variables, moins 310 d'épargne, il me reste 76,36 euros. Sachant que comme je vous ai dit, là ce mois-ci j'ai eu 1720 euros au lieu de 1650, ça c'est mon salaire de base. Donc ça veut dire que j'ai quand même un petit quelque chose qui me reste si... s'il y a un prélèvement que j'ai oublié, s'il y a un à côté, si pour X ou Y raison j'ai besoin de payer quelque chose avec une carte à l'instant T parce que j'ai pas mes enveloppes sur moi, ou voilà, on ne sait jamais, le risque zéro, je préfère toujours avoir un petit quelque chose qui me reste plutôt que de dire oui, j'ai mon budget zéro et je vais être à découvert. Voilà, il faut savoir que je ne commence pas les enveloppes à découvert, je commence les enveloppes parce que j'en ai marre de me restreindre au niveau de l'alimentation ou des sorties, parce qu'il y a un mois où Léna elle est invitée à 3 anniversaires, plus moi j'avais 2 anniversaires déjà de prévus. Marre de me dire à Noël, non, Noël je vous dis des mensonges parce que déjà j'utilisais les petites enveloppes de ménage pour cette... Mais voilà, la voiture, hop, quand avant j'avais les voitures et il faut changer les disques, les plaquettes, faire les filtres, le parallélisme et compagnie, il y en a pour 680 euros. Bon, ben voilà, ça c'est des choses que j'ai plus trop envie d'avoir et de pouvoir anticiper tout. Et surtout, en fait, en budgétisant ça, de me dire, j'ai plus d'argent pour sortir, et c'est pas grave, je sors pas. On sortira le mois prochain ou on peut faire autre chose mais différemment. On peut peut-être, parce qu'en fait j'ai les placards pleins et l'alimentation il me reste du budget, donc peut-être qu'on peut proposer aux gens de venir dîner à la maison. Voilà, donc vraiment d'adapter notre quotidien en fonction de notre budget et de ne pas en sortir pour pouvoir épargner, parce que c'était ça que j'arrivais vraiment pas à faire. C'était pas de gérer mon budget, même s'il était très mal géré, je vous le dis, voilà. Encore une fois, je me suis fait très peur quand j'ai fait l'analyse de mes comptes sur 6 mois. Mais par contre, de pouvoir épargner et de pouvoir épargner sans arrêter de vivre. Parce que l'idée, c'est pas de mettre 300 euros de côté tous les mois et de me dire je fais plus rien. Ça, j'en ai pas envie.
J'ai envie de pouvoir continuer à m'éclater avec Léna. J'ai envie de pouvoir continuer à aller dîner au resto si on a envie d'aller dîner au resto. D'aller au ciné si j'ai envie d'aller au ciné. Voilà, j'ai pas envie d'arrêter de vivre et de demander à ma fille d'arrêter de vivre parce que je ne sais pas gérer mon budget. Donc voilà, je crois que là j'ai eu un bon déclic dans ma tête. Je suis relativement très 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 décidée. Je compte sur vous là sur YouTube pour m'aider à continuer à me motiver. Moi je continue à regarder les vidéos. Alors je me suis abonnée à plusieurs chaînes budget. Belette Budget, c'est vraiment, et je la taguerai et je vous la mettrai en barre d'infos, sa page, parce que, enfin sa chaîne, parce que c'est vraiment une source d'inspiration. Vous allez voir, elle est pleine d'énergie, pleine de fun, et moi, elle a réussi à vraiment me motiver. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle propose. Elle vous fait des petits tutos et tout, c'est génial. Elle a sa boutique. Je pense que d'ailleurs, je vais aller faire 2-3 petites dépenses parce que vraiment, il y a des trucs super. Donc vraiment, voilà, je suis hyper contente de me lancer dans cette aventure. Je compte sur vous pour m'aider à continuer. Faites-moi part aussi. Je sais qu'on est vraiment, vraiment, vraiment pas nombreuses pour le moment, mais j'espère que ça changera un jour et pour pouvoir échanger avec vous et que vous me donniez aussi plein d'astuces. Et j'espère être aussi source de motivation pour certains qui débuteraient, par exemple, ou d'autres qui ont perdu la motivation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, mettre un petit pouce, commenter, je vous répondrai, je serai hyper dispo. Mais par contre, voilà, vraiment, moi, j'ai envie de continuer, d'avancer. Je débute, mais d'y aller franchement. Il y a juste les défis où, pour le moment, comme j'avais dit, je ne vais pas en faire 50. Parce que j'ai envie d'abord à bien maîtriser mon budget, bien maîtriser mes enveloppes, bien prendre mon rythme avec ça. Et après, je pense que je pourrais, quand je maîtriserai, commencer à m'amuser un petit peu avec des défis. Je reviens vers vous, je pense, d'ici demain pour le remplissage. Demain ou après-demain, je vais voir. J'ai encore largement ce qu'il faut dans le frigo, donc ça peut attendre. J'irai probablement faire mes courses samedi ou demain, samedi ou dimanche, je sais pas, je verrai. Parce que début de semaine, ça sera pas possible, donc on verra. Enfin, je reviens très rapidement pour le remplissage du mois d'octobre avec vous et pour compter les épargnes que j'avais déjà pour, alors je vous dis, j'en avais pas 50, j'avais vacances, Noël, et après il y a 2 enveloppes exceptionnelles. Je vous les expliquerai plus en détail. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao, à bientôt.